Portables sont-elles dangereuses pour l'homme? La question ne cesse d'animer les conversations. Une chose est certaine, elles sont dangereuses pour les rats. Des chercheurs belges l'ont prouvé. Lorsqu'ils sont soumis à ce type d'ondes, les rats ont un taux de mortalité 2 fois plus élevé. Jean-Philippe Ayette. Dirk Adam est chercheur à l'UCL. Il vient de présenter les conclusions de sa thèse de doctorat sur l'impact des micro-ondes type GSM sur une population de rats. Des conclusions plutôt inquiétantes puisqu'il s'avère que les rats exposés à ce type d'ondes connaissent un taux de mortalité 2 fois supérieur aux rats non exposés. Cette thèse ouvre une question nouvelle en ce qui concerne l'effet sur les populations. L'exposition à faible niveau et à tel long terme est-elle susceptible de causer un vieillissement prématuré chez l'homme? Ça, c'est une question neuve. Une question sans réponse à l'heure actuelle. L'Organisation mondiale de la santé recommande d'ailleurs d'attendre 2015 pour estimer sérieusement l'impact de ces ondes sur l'être humain. Mais selon André van der Vorst, pas besoin d'attendre cette échéance pour faire prévaloir le principe de précaution. Il faut quand même savoir dire et redire que le Conseil supérieur de la santé, par 2 fois, a recommandé au gouvernement belge une norme de 3 volts par mètre à 900 MHz, que le gouvernement belge n'en a pas tenu compte et qu'il a établi une norme à 20,6 volts par mètre à 900 MHz. Une prudence d'autant plus nécessaire que depuis l'arrivée du GSM, les technologies sans fil ne cessent de se multiplier. On ne fait jamais qu'ajouter des dispositifs illuminant les personnes au niveau électromagnétique, et on fait ça sans savoir. Et je pense là qu'il faut cesser. La publication de l'étude de Dirk Adam pourrait peser de tout son poids dans le débat public, histoire de prendre conscience que nous sommes peut-être, nous aussi, les rats de laboratoire de l'industrie de la téléphonie mobile.